Donc, deuxième capsule maintenant sur le rendement énergétique et les calculs qu'on va faire. Donc, en tant que tel, c'est le point 3 et 4 du guide d'études dans le chapitre 3. Si on regarde, je te demande de comprendre c'est quoi la loi de la conservation de l'énergie. Donc là, conservation de l'énergie, il faut que ça sonne une cloche, ça ressemble à la conservation de la masse. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais dans le cas de l'énergie, je rajouterais tout se transforme ou se transfère. Okay? Donc, si on regarde, je te mets une mise en situation. On va dire que tu as une ampoule. Je me fais un petit dessin d'ampoule. Pas super beau, mais on se comprend. Donc, j'ai mon petit dessin d'ampoule. Okay? Si je donne à mon ampoule de l'énergie, on se souvient, une ampoule, ça reçoit de l'énergie électrique. Disons que je lui donne 100 joules d'énergie électrique. C'est ça que je donne à mon ampoule. Ensuite, l'ampoule, elle ressort de l'énergie. Donc, elle me donne de l'énergie. Sous quelle forme? Elle me donne de l'énergie rayonnante. Cependant, l'ampoule me donne seulement 10 joules d'énergie rayonnante. Donc, on se rend compte qu'il nous manque 90 joules. En ce moment, il y a un 90 joules que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il serait. Mais ce 90 joules-là, il n'a pas disparu. La loi de la conservation de l'énergie nous dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ou se transfère. Donc, dans ce cas-ci, mon 90 joules, c'est qu'il a été transformé sur une autre forme d'énergie. On va appeler ça l'énergie qui est dissipée. Donc, dans notre situation, l'énergie dissipée, ça va être quoi? Ça va être de l'énergie thermique. Donc, ton ampoule, elle devient chaude. Pourquoi elle devient chaude? Parce que tu viens chauffer ton filament. Okay? Donc, n'oubliez pas, la loi de la conservation de l'énergie, l'implication que celle-ci a des calculs, c'est cette formule suivante. Donc, le dernier point, comprendre la loi de la conservation de l'énergie et les implications de celle-ci. Les implications, c'est la formule suivante. Ton énergie consommée, donc l'énergie totale que tu donnes à ton système, c'est égal à ton énergie utile plus ton énergie dissipée. Cette formule-là est une formule que vous allez avoir de besoin pour votre examen. Cependant, ce n'est pas une formule que je vais vous donner. Okay? Je ne vous donnerai pas cette formule-là à l'examen parce que je m'attends à ce que vous compreniez la loi de la conservation de l'énergie et la loi de conservation de l'énergie vous donne cette formule-là en tant que telle. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à la fin, tu n'as pas juste de l'énergie utile, tu as aussi une autre forme d'énergie qu'on va dire qui est dissipée, c'est l'énergie qui a été transformée dans qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Elle n'est pas utile, mais elle existe encore. Elle n'est pas disparue. Maintenant, si on revient à mes calculs, la formule, celle-ci, je vais vous la donner. Je vous l'écris. Ta formule, c'est R sur 100, c'est égal à ton énergie utile sur ton énergie consommée. Donc, si je veux calculer le rendement de mon ampoule que j'avais tantôt, l'énergie consommée dans cette mise en situation serait 100 joules. Donc, je me l'écris. EU est égal à 100 joules. Ensuite, ton énergie utile, désolé, j'ai effacé, c'est pas ça que je vais faire. Ton énergie utile, c'est quoi? C'est 10 joules. Donc, désolé, j'ai écrit énergie utile, là, mais c'est énergie consommée. Ton énergie consommée est 100 joules. Ton énergie utile, elle est de 10 joules. Donc, toi, tu as utilisé, ton but, c'était d'avoir de la lumière. C'est ça le but d'une ampoule. Donc, ton ampoule t'a donné 10 joules utiles. Le reste, le 90, il est dissipé. Il n'est pas utile. Donc, tu as ces deux choses-là. Ensuite, si je te demande le rendement, là, tu peux me faire ta formule. R sur 100 est égal à 10 sur 100. Donc là, tu fais ton produit croisé. Tu peux me faire ça, mais si tu me fais le petit X, oublie pas de m'écrire R est égal à 10 fois 100 divisé par 100. Donc, R est égal à 10. Et là, les unités du rendement, ce sont des pourcentages. Donc, ça, c'est le style de calcul que je pourrais te demander. Je pourrais aussi te mettre une mise en situation où je te donne le rendement et l'énergie consommée. Donc, je pourrais te donner R et EC et te demander de trouver EU, par exemple. Ça sera un autre type de calcul que je pourrais te demander. Bref, ça va ressembler au type de calcul que vous aviez dans votre cahier.